Dans le cadre du programme AFAWA, le cabinet GPG Consulting a réuni des femmes entrepreneurs pour une deuxième formation en présentiel en Côte d'Ivoire sous le thème « L'éducation financière ». Une formation intense, immersive et profondément transformatrice. Ici, il ne s'agissait pas seulement de parler d'argent, il s'agissait de reprendre le pouvoir. Car comprendre ses finances, c'est comprendre son entreprise. C'est transformer l'incertitude en clarté et la confusion en stratégie. Au fil des échanges, des outils concrets et des mises en pratique, les participantes ont appris à regarder leur réalité en face, à identifier leurs véritables besoins, il y a là, c'est ce qu'on appelait l'excédent brut d'exploitation. Donc, pour tous qui êtes entrepreneurs financiers, chefs d'entreprise, vous devez connaître ça. Ils appellent ça l'EBE ou bien l'EBITDA. L'EBE. Si on vous demande, c'est quoi ton EBE? Faites ton EBITDA. Mon EBITDA, c'est ce que je gagne quand j'ai retiré mes charges de fournisseurs. Donc, ça s'appelle la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est la richesse qui est créée par les entreprises locales. Et quand on fait la somme de toutes ces valeurs ajoutées-là, ça nous donne le produit intérieur brut d'un pays qu'on appelle le PIB. Et quand ce produit intérieur brut augmente d'une année à une autre, on dit que le PIB a augmenté et on parle de croissance économique. Donc vous comprenez que la croissance économique là, c'est de vous qu'on parle. Parce que vous avez vendu et vous avez retiré vos charges et vous avez dégagé un bénéfice qui s'appelle la valeur ajoutée. On est tous d'accord là-dessus. Et après cette valeur ajoutée, on retire les charges de personnel. Le personnel, une fois qu'on a retiré les charges de personnel, l'indicateur qu'on reçoit s'appelle l'excédent brut d'exploitation, EBE. Ok? Donc, cet excédent brut d'exploitation là, lui, après l'avoir obtenu, on va maintenant retirer les 2 millions qu'on avait mis de côté, les dotations aux amortissements pour pouvoir renouveler nos équipements à la fin. Donc, lorsqu'on retire les dotations aux amortissements de notre EBE, on obtient ce qu'on appelle notre résultat d'exploitation. à structurer leurs ressources à travers une budgétisation rigoureuse et à poser les bases de décisions financières solides et durables. Le crédit n'est plus une source de crainte, mais un levier maîtrisé, utilisé avec discernement. Ceux qui ont contribué à la création du gâteau, on est bon, d'accord? Premièrement, c'est l'actionnaire. Et la finance d'entreprise n'est plus un langage complexe réservé à quelques-uns, mais une compétence qu'elles incarnent désormais avec assurance. L'apport de l'actionnaire à la société s'appelle comment? Ça s'appelle un capital propre. Ce sont les capitaux propres. Ce que l'actionnaire apporte à la société en tant que capital, en tant que ressource que lui met à la disposition de l'entreprise, ok, moi, je vais laisser cet argent au sein de l'entreprise pour qu'elle fonctionne sur, pour son financement. Ça, c'est mon apport. Si je laisse ça au sein de l'entreprise, ça fait partie de mes capitaux propres. Aujourd'hui, ces bénéficiaires ne subissent plus leurs chiffres, elles les comprennent, elles les maîtrisent, elles ne naviguent plus à vue, elles pilotent, elles anticipent et elles décident. AFAWA, ce n'est pas seulement une formation, c'est une révélation, une élévation et une transformation profonde. Cette formation a permis aux participantes de renforcer durablement leurs capacités en gestion financière autour des 3 piliers fondamentaux que sont la budgétisation. C'est apprendre à identifier, planifier et prioriser ses besoins financiers à travers un budget structuré afin d'optimiser l'utilisation des ressources et d'éviter les déséquilibres. La gestion du crédit.
c'est comprendre les mécanismes du crédit, en maîtriser les risques et adopter des pratiques responsables pour en faire un véritable levier de croissance et non une contrainte. Et enfin, la compréhension de la finance d'entreprise, qui est celle d'acquérir une vision globale des fondamentaux financiers pour mieux analyser la performance, orienter les décisions et garantir la rentabilité ainsi que la pérennité de l'activité. Retenons pour l'essentiel que cette thématique avait pour but d'amener les PME à passer d'une gestion intuitive et approximative à une gestion structurée, stratégique et performante de leurs finances.